L'iconographie des Égyptiens montre un pays cerné d'ennemis, asiates, libyens et africains. En harcelant le pays de Couche, ils ont fait naître un conflit qui durera des siècles. Mais lorsque la puissance des pharaons déclina, les peuples africains se rebellèrent. À partir du début du IIIe siècle avant notre ère, les reines noires accèdent au pouvoir dans le royaume de Méroé. Leurs guerriers, très mobiles, protégeaient les principales routes commerciales. Le fait que ce royaume africain se soit retrouvé en contact très tôt avec le reste du monde méditerranéen au sens le plus large du terme, a certainement joué un grand rôle. C'est une région qui a été connue de ses voisins, qui a entretenu des relations économiques, militaires, diplomatiques, suivant les époques, avec nombreux de ses voisins, et qui a du coup été connu de ce qu'on appelle le monde gréco-romain. Le royaume des Candace de Méroé se trouve exactement au carrefour des deux grandes routes marchandes qui traversent l'Afrique. Le Nil y joue un rôle prépondérant. Depuis la nuit des temps, le fleuve qui surgit du cœur de l'Afrique est l'artère vitale de la Nubie. Ces masses d'eau douce perpétuelle assurent la fertilité et la vie en plein cœur du désert. L'oasis, de part et d'autre du Nil, s'étire tel un ruban vert à l'intérieur du désert. Les pompes monocylindres qui remplacent les anciens systèmes d'irrigation acheminent l'eau précieuse dans les champs. Mais le quotidien des riverains n'a guère changé depuis le règne des Candace. La vie est entièrement soumise à la présence de l'eau. Comme autrefois, les pêcheurs embarquent sur le Nil au petit matin. Aucune autre civilisation n'aurait pu se développer en Égypte et au Soudan sans le fleuve. Les pharaons imposaient leurs conditions et leur culture aux contrées du sud par le Nil et ramenaient les richesses pillées au peuple noir par le Nil. Plus tard, à l'époque méroïtique, le fleuve était un couloir étroit. Les peuples méditerranéens et africains y effectuaient des échanges commerciaux et culturels qui les enrichissaient mutuellement. Le pont le plus proche se trouve à 800 km. Christian Leuben revient de Djebel Barkal après avoir traversé le désert de la Bayouda. Pour se rendre à Méroé, il accomplit une partie du chemin en bateau. L'archéologue allemand se rend dans les nécropoles des reines noires, non loin de la capitale antique de Méroé. Il
Il y retrouve Vincent Rondeau, qu'il connaît bien. Ensemble, ils ont conduit des fouilles durant des années en Égypte. À 2000 km au sud de Gizeh, rencontre avec des formes familières, vieilles de 2000 ans. Leuben et Rondeau espèrent compléter l'histoire des Candace avec les indices trouvés dans la nécropole. À l'époque, alors que l'Égypte était depuis longtemps sous le joug romain, Méroé était à l'apogée de sa puissance. À l'instar des pharaons, les Candace se faisaient inhumer dans des pyramides. En 700 ans, elles ont fait dresser dans leur nécropole plus de pyramides que les pharaons durant toute l'histoire plusieurs fois millénaire de l'Égypte. Les deux hommes ont localisé le monument funèbre d'une reine noire. C'est la Candace Amani Charretto, qui est représentée ici en train de massacrer un groupe d'ennemis. Cette représentation a pour fonction de protéger magiquement sa tombe. Et elle est représentée aussi tenant des arcs, une lance, une épée. Tous ces insignes montrent l'importance de son rôle dans le système méroïtique du pouvoir. Les Candace, comme on le sait, les femmes de la famille royale jouent un rôle très très important dans le système méroïtique. Elles avaient un rôle durant le règne lui-même et surtout dans la transmission du pouvoir royal pour le Corée, l'empereur. Elles jouaient un rôle dans un système de matriarcat considérable. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains occupent l'Égypte. Ils décident d'envoyer leurs troupes dans le royaume des Candace. Amenhotep Ketto ne se laisse pas impressionner et tient fièrement tête à l'empereur Auguste. Les étudiantes en archéologie de l'université de Khartoum sont très fiers de leurs aïeuls noirs. Leur professeur, Intissar Eltsein, est spécialiste de la période méroïtique et des Candace. La réputation des reines de Méroé vient du fait qu'elles étaient de vraies guerrières. Elles étaient prêtresses, elles enfantaient, elles élevaient leurs enfants et assumaient de hautes responsabilités sociales. Je les trouve particulièrement admirables et très majestueuses. La façon dont elles géraient le royaume repose sur des traditions ancestrales, des liens génétiques avec les royaumes africains. Elles ont empêché les Romains de poursuivre l'occupation de leur pays. Elles ont démontré leur force, leur volonté de combattre. Et quand une femme dirige une armée avec une telle poigne, imaginez la volonté des hommes qui sont derrière. Pour les légions romaines, l'expédition sombre dans l'horreur. Minés par la canicule, les soldats de Rome basés à l'extrême sud de l'Empire sont harcelés sans relâche. À Méroé, la capitale, les archéologues ont trouvé une tête de bronze de l'empereur Auguste. Peut-être s'agit-il d'un butin de guerre.